Bon, salut tout le monde. Fin d'après-midi, on va profiter du froid encore de l'hiver là pour bouger quatre colonies. Un, 2, 3, 4 colonies, ouais, dont les ruches de nos parrains. Nocta Bene, Monti-Jardin, euh, et puis celle de Cyril, Diadé. Voilà. Et on va les amener sur un autre rucher demain matin. Voilà, donc là je prépare, je vais sangler les ruches, je vais juste préparer les portes, voilà, pour juste avoir quand toutes les butineuses seront rentrées à la tombée de la nuit pour fermer la ruche. Et puis voilà, je mettrai les ruches ce soir dans la voiture. Et puis demain matin à 7 h, eh ben, on ira poser les ruches sur leur nouveau rucher. Parce qu'il faut qu'on allège ce rucher de barrage. Parce qu'il clairement l'hiver c'est un des ruchers... il n'y a pas grand chose qui rentre quoi. Il y a un peu de ressources cette année, mais il n'y a pas grand chose qui rentre, donc il faut alléger un peu le rucher et puis amener ces colonies là sur un rucher qui s'avère plus diversifié, plus riche. Donc allez, on va faire ça. C'est parti. Alors on va prendre ces sangles là. Voilà. Hop. Tac. Voilà, là on est sur le rucher de barrage. En plus, je l'ai fait tout propre. Faire un petit tour un petit peu. Profite de cette belle lueur là. Donc une des ruches qui va bouger, en plus cet emplacement il m'embête. Comme ça je vais pouvoir récupérer les parpaings et puis voilà, ça va servir de support. Donc il y a la ruche de Clément et de son entreprise Nocta Bene. On va bouger aussi celle de Marie-Lou, notre super paysagiste de Monti-Jardin. Voilà. Ça va les filles? Ça rentre encore hein, les butineuses, donc voilà. Et on va bouger aussi celle de Cyril. Vous avez vu les minéolas qu'il y a en ce moment là? Regardez ça. C'est magnifique. Toutes ces fleurs fécondées par nos abeilles. Regardez ça. Donc, et la ruche, la colonie parrainée par Cyril, Diadé. Pop, pop, pop. Voilà. Elle est là. Ici même. Voilà. Celle de Cyril. Cyril, il a encore une petite ossette qui font des gaufres. Et puis, peut-être on va bouger aussi celle de Stéphane. Hein, Stéphane? C'est une toute petite colonie encore, parce qu'on l'a divisée. On a réduit l'entrée. Voilà. Hop. Ouais, tiens, celle-là qu'on va bouger. Ah, j'hésite. Celle-là qu'on bouge. Allez, les 4 qu'on va bouger, c'est celle-là. Regardez-moi ça. Ça croule. Ça croule sous le poids, les minéolas. Des oranges excellentes pour les jus. Allez, c'est parti. En plus, celle de Clément de Nocta Bene. Là, donc, on est en cours de traitement varroa. Il reste encore une application, c'est Varomède là. Varomède, là c'est sans encagement ce coup-là. C'est une application par semaine pendant un mois, donc 4 applications. Elles ont eu la 3e application ce matin et il restera la dernière. Ouais, ça va, elle fait un bon petit poids. Hein. Il y a de la réserve, c'est cool. Mais elles sont hyper excitées.
Ah, vous avez vu déjà, elle m'attaque. À peine j'ai bougé la ruche, je vais aller mettre mes gants. Vous avez vu ça un peu? À peine levé la ruche pour mettre la sangle. Et voilà, elles sont en mode agression. Et regardez comment elles attaquent là. Elles attaquent la GoPro quoi. Et c'est même pas la GoPro hein, qui les excite comme ça, qui les énerve, je sais pas. Elles étaient si calmes. Et là, la semaine dernière, Moustique qui est passé derrière, elle s'est carrément fait déglinguer quoi. Donc elles seront mieux. Elles seront mieux sur un autre rucher. Loin d'habitation. Voilà. Allez, on bougera ça tout à l'heure. Et je vais juste tout de suite défaire ça tout de suite. Regardez ça un peu. Vous avez vu? On va changer ça tout de suite. Voilà. Et voilà. On le fermera tout à l'heure. Vous avez vu ça? Des chagasses. Des chagasses. Vraiment des chagasses. Bon, je coupe la GoPro parce que sinon on va faire les autres. Bon, on va s'éloigner un peu d'elle tant qu'elle se calme et puis comme ça après je fais les autres. Parce que le truc c'est qu'elles sont tellement énervées celles-là que en fait toutes les autres colonies sont calmes. Elle est énervée depuis 15 jours. Et en fait le truc c'est que si j'ouvre les autres, enfin je mets les sangles sur les autres avec celles-là qui sont énervées autour de moi, bon, elles vont exciter les autres qui sont calmes quoi. On va les filmer les mignolas. Regardez celui-là là. Po. Vous avez vu ça? C'est magnifique hein. Il y a des couleurs le soir là. 17 h. Ouais, ça va faire du bien de changer d'air. Et elles sont calmées un petit peu. Allez. Ah mais si. Et c'est celle de... Ben oui, j'avais oublié. J'avais oublié. On va bouger aussi celle de Proman. Voilà. Qui est en pleine forme. Hein les filles? Celle de Nico de Proman. Voilà. Allez, on va mettre les sangles. Mon petit jardin, c'est parti. Mon petit jardin, que je dise pas de bêtises, c'est bien celle-là. Ouais. Alors, on va mettre laquelle? Celle-là. Ah, c'est toujours les mêmes, hein. Toujours énervé là. Ça. Voilà. On va changer la porte. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus qu'à baisser ça tout à l'heure quand il fera nuit. Allez, suivante. Celle de Nico de Proman. En plus, elle est bien lourde. Ouais. Voilà. Non, bah celle de Cyril, je vais la laisser ici pour l'instant, tant qu'il y a la petite hausse. Ouf.
Parce qu'elle fait son poids quand même. On va voir. Di-da-da-da. Di-da-di-da-da-da. Di-da-di-da-da-da. Et oui, si je mets des sangles, c'est que aussi mes dessous sont pas fixés. Hein, donc dans la voiture, voilà, ça peut bouger, ça peut se décaler. Donc vaut mieux sangler. Hein. Voilà, super. Donc 1, 2, 3. Ou c'est celle de Stéphane qu'on va laisser là. On va la bouger. Celle de Stéphane, on va la bouger. On bougera celle de... On bougera celle de Cyril la semaine prochaine. Ben voilà. Avec ce soleil là. Oh c'est beau, la vie est belle. Donc une. Donc celle de Proman, celle de Réunion Financement, celle de mon petit jardin et celle de Nocta Bene. Là-bas, donc elles partent sur un nouveau rucher demain matin. Là j'attends qu'il fasse nuit pour que toutes les butineuses soient rentrées. Je reviens, je ferme les portes, je mets dans le coffre et comme ça demain matin, vous avez vu, j'ai juste mis les portes à l'envers mais pas complètement bloquées. Comme ça les dernières butineuses elles peuvent rentrer et tout à l'heure j'aurai juste à venir faire clac. Oui, la chagasse là-bas elle s'est calmée. Clément, tes abeilles, hein, regarde, regarde, je m'approche, hein. Regarde Clément. Voilà. Sérieux, on va devenir calme. Hein. Question de semaine. Allez, on va fermer ça tout à l'heure. La première, c'est bon. Allez, on va chercher la deuxième. Moustique, faut pas rester dans le passage, hein. Tu sers un peu de me vautrer, moi. Là, la nuit est... Il fait pas encore nuit, mais ça y est, le soleil est couché. La fraîcheur est là, donc clairement, les butineuses, je peux vous dire qu'elles sont toutes rentrées. La lune. Et non, ça serait pas pleine lune ce soir? Peut-être. Alors, le truc c'est, il faut bien connaître le chemin parce que sinon,
puisqu'il rentre se rétamer la gueule. Alors, la ruche de Proman. Voilà, clac clac. Allez, c'est parti. J'ai la GoPro devant, comme ça vous allez voir le... Oh non, dis donc, elle fait son poids elle. Clairement, elles ont pas faim. Ah, c'est bien les Langstroth, mais quand faut les bouger, c'est clair que c'est un peu plus lourd qu'une Bourbon. Ouais, il doit faire dans les... Oh, je sais pas. 20 kilos. 25. Allez, peut-être même 30. Ouais. On passe l'escalier. On passe les marches. On passe la terrasse. On passe le chat. On passe Boubou. On évite de se casser la gueule dans l'escalier. Et on pose dans la voiture. Oh les filles, vous allez être bien. Croyez-moi, vous allez kiffer. Ok, on vérifie, c'est bon. Ouais, c'est bien fermé. Super. Hop là. Allez, on va chercher la troisième. Bon, les 4 ruches sont dans le coffre de la voiture, prêt à partir demain. Et il me reste juste à faire une déclaration à la DAF pour le déplacement des 4 colonies, en sachant qu'on n'est pas en zone loc américaine, ni ici sur la Saline Léo, ni l'endroit où elles vont. Donc c'est juste une déclaration de mouvement de ruche, voilà, obligatoire à faire. Voilà, allez, c'est parti. Objet, déplacement de 4 colonies. Bonjour. Numéro Napi. Quand même. Et c'est parti, direction la DAF, envoyé. De toute façon, à chaque fois que j'ai fait les déclarations, ils m'ont jamais répondu, mais je leur demande pas non plus quel temps il fera demain. Allez, à demain. Voilà, ce matin, on a la lune, sûrement pleine lune, qui va se coucher sur l'océan là. Magnifique, à mon avis, dans 10 minutes, elle est couchée. Bah. Un petit café. Et c'est parti. Voilà. On est arrivé. On va sortir ça. Le soleil se lève pas encore. Le jour se lève. Il y a des couleurs dans le ciel magnifiques. Et voilà, on va les poser sur ce rucher. On va aller les mettre là-haut. Allez. C'est parti. Pas de sport le matin, ça n'a jamais fait de mal. Hop. Ça bourdonne. Ça bourdonne. Bref, elles font leur petit poids.
Elles font leur petit point. Une petite côte. On va rejoindre sa copine là-bas. Voilà. Hop. Super. Et les deux autres vont venir ici. Elles vont avoir une jolie vue. Elles vont être bien ici. On va mettre la vareuse, allumer l'enfumoir pour ouvrir, et puis voilà. Allez, on va allumer l'enfumoir. Hop. Pas besoin d'allumer un gros. Ça ira bien. Bon. Là j'ai mis la vareuse et les gants parce que avec la petite excitée, j'ai aucune idée de la façon dont elle va réagir à l'ouverture. Même si elles ont été bercées dans la voiture. Il fait encore frais là. Le soleil n'est pas levé. Voilà. Donc tout simple. Un petit coup de fumée. Voilà. Hop. Clac. On va se mettre là. Voilà. Voilà les filles. On va redescendre les outils, on va les laisser tranquilles. On viendra mettre les toits dans 5 minutes. Quand tout ça, ça sera calme. Et voilà. Il est 6h30, 7h moins le quart. Le soleil va passer derrière. Voilà, et je viens d'installer 4 nouvelles ruches. Donc là, elles vont faire leur vol de repérage. Voilà, ça y est, elles sont déjà calmées. Elles sont derrière, là-haut. Voilà.
Et c'est magnifique, lever de soleil. Allez, je vous le mets comme ça, hop, voilà, derrière. Et comme ça rajoute des nombres de colonies. Puis là, c'est les ruches des parrains. Donc, il y a la ruche de Mon Petit Jardin, la ruche de Promane, la ruche de Nocta Bene et la ruche de Réunion Financement. Il reste celle de Cyril Diadé qui est encore sur barrage. Voilà. Et l'objectif, c'est que ces ruches participent avec les autres ici sur le rucher pédagogique pour la formation qui commence en septembre. Voilà, et qui va durer jusqu'en juin 2026. Les inscriptions sont closes. C'est full. Voilà. Il n'y a plus. Maintenant, si ça vous intéresse, ce style de formation sur un an, un samedi par mois, et vous pouvez toujours me contacter pour avoir plus de renseignements et puis commencer à y réfléchir parce que c'est une démarche personnelle de faire une formation en apiculture. C'est pas comme, je sais pas, faire un baptême de parapente ou de plongée ou voilà, où ça peut être sur un coup de tête. Là, il y a vraiment une réflexion. Vous allez peut-être avoir une colonie chez vous, vous allez devoir en prendre soin, vous allez décider, vous allez être le garant de ces abeilles, de cette colonie. Donc vous allez devoir vous assurer de leur bien-être, le bien-être animal, est-ce qu'elles ont à manger, est-ce qu'au niveau sanitaire ça va, enfin bref, tout ça c'est une formation. Il y a des choses à savoir, il y a des choses que vous allez découvrir, parce qu'il y a énormément de choses comme ça qui viennent naturellement, mais il y a des bases, il y a quand même des bases théoriques et puis surtout beaucoup de pratiques de manipulation de colonies qui vont bien, de colonies qui vont pas bien, de colonies vivantes, de colonies mortes, de colonies douces, de colonies agressives, le mix, voilà, savoir faire une analyse, est-ce que ma colonie est bien, pas bien, et surtout la prise de décision par rapport à une situation. Et il y en a toujours une à prendre. Quelle que soit la ruche qu'on ouvre, il y a toujours une décision à prendre. C'est jamais une ouverture simple, ou c'est rarement une ouverture simple, et puis voilà, tout se passe bien. Donc tout ça, ça commence en septembre pour nos premiers stagiaires. Et puis la première session, le soleil se lève, ça y est. C'est pas beau ça? Et puis voilà, là l'objectif c'est d'en ramener encore une dizaine sur ce rucher. Parce que voilà, ça va manipuler, ça va manipuler, ça va manipuler. Et puis l'objectif aussi sur cette formation, c'est que sur un an, on va avoir l'occasion de faire venir des professionnels. On est en train de caler ça dans différents domaines liés à l'apiculture, que voilà, les stagiaires puissent rencontrer et puis découvrir un petit peu tous les, voilà, plein de choses différentes, et puis qu'ils puissent se faire eux leur propre apiculture et qu'ils soient plus sûrs dans leurs décisions. C'est magnifique. Le soleil qui se lève sur le rucher là, c'est magnifique. Ça pique les yeux de se lever tôt, mais ma foi, ça vaut le coup. Allez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Salut!